Bonjour, ici Vincent Cadio. Je fais cette vidéo pour toutes ces personnes qui sont en recherche d'un emploi, d'un meilleur emploi, un premier emploi ou un de meilleur emploi et qui sont souvent un peu traumatisées lorsque elles font face à des offres d'emploi dans lesquelles on leur demande des compétences qu'elles n'ont pas. Par exemple, on vous demande de maîtriser un logiciel que vous ne maîtrisez pas. On vous demande d'avoir une compétence pratique que vous n'avez pas. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mesdames et messieurs, voici mon conseil. Il y a deux attitudes. La première attitude, c'est de ne pas postuler et puis d'essayer d'aller avoir la compétence. Et puis espérer qu'un jour, on tombe sur une nouvelle offre de ce style-là et cette fois-ci postuler. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est de postuler quand même à l'offre d'emploi et puis ensuite d'aller chercher cette compétence. Ok? Ce que moi je vous recommande, mesdames et messieurs, c'est la deuxième attitude. Peu importe la compétence qui est attendue sur l'offre d'emploi, mon conseil, vous devez postuler. Nous, notre travail, mesdames et messieurs, c'est de postuler. Vous postulez même si vous n'avez pas la compétence. On demande quelqu'un qui maîtrise parfaitement Access, c'est pas grave, vous postulez. On demande quelqu'un qui maîtrise parfaitement AutoCAD. Vous n'avez jamais utilisé AutoCAD, c'est pas grave, vous postulez quand même. Et une fois que vous avez postulé, vous postulez en disant que vous avez une parfaite maîtrise d'AutoCAD ou de Access ou de Excel. Vous dites que vous avez une parfaite maîtrise de ce logiciel. Et une fois que vous avez postulé, vous partez maintenant apprendre à maîtriser ce logiciel. Et Dieu merci, aujourd'hui sur YouTube, vous êtes capable de trouver n'importe quel tuto pour n'importe quel logiciel, même le plus compliqué. Vous êtes capable de trouver un tuto pour pouvoir apprendre à maîtriser ce logiciel. Et donc, le jour où vous serez invité à un entretien, ben, vous allez pouvoir venir démontrer toute votre connaissance. Parce que vous avez dit que sur votre CV que vous maîtrisez, vous allez pouvoir venir démontrer toute votre compétence au cours de l'entretien que vous allez faire. Ok? C'est ce que moi j'appelle l'anticipation de compétences. Maintenant, il peut arriver deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est que vous avez postulé aujourd'hui et l'entretien est peut-être dans 2 semaines. Vous avez le temps de maîtriser la compétence que vous avez anticipée. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver un deuxième cas dans lequel vous postulez aujourd'hui pour une compétence que vous n'avez pas encore et puis on vous invite à un entretien demain. Et en votre fort intérieur, vous savez que vous n'avez pas encore la compétence. Mais ce que vous devez faire, c'est de décliner l'entretien d'embauche. Vous n'êtes pas obligé de participer à un entretien d'embauche. Si on vous appelle pour dire, OK, monsieur, très bien, on a reçu votre CV, vous maîtrisez AutoCAD, venez à l'entretien. Vous dites, non, monsieur, je ne viens pas. On dit, non, mais pourquoi vous ne venez pas? On dit, non, moi, je ne viens pas. Là, maintenant, je ne peux pas venir, je peux venir dans 2 semaines, mais là, maintenant, je ne peux pas venir, je ne suis pas disponible. OK? Et l'entreprise, là, maintenant, le choix. Soit elle vous dit, bon, ben, comme vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. Et c'est pas grave, parce que au fond, vous ne maîtrisez pas encore AutoCAD, ou vous ne maîtrisez pas encore ce logiciel. Si l'entreprise accepte d'attendre 2 semaines, ben, dans 2 semaines, vous allez maîtriser le logiciel, vous allez les impressionner par votre connaissance de ce logiciel. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ne laissez plus passer les opportunités. Quand vous voyez une opportunité, une offre d'emploi qui vous intéresse, postulez. Même si vous n'avez pas la compétence, postulez quand même. Anticipez les compétences et allez les avoir. Il n'y a pas mensonge si vous faites le travail d'aller avoir la compétence. Mais si vous anticipez une compétence et vous ne faites absolument rien pour acquérir la compétence, alors vous êtes devenu un menteur. Je ne suis pas en train de vous dire, mesdames et messieurs, mentez sur vos CV. Non, je ne recommande pas de mentir sur les CV. Ne mentez jamais sur votre CV. Mais vous avez le droit d'anticiper une compétence. Si le recruteur demande un logiciel que vous ne connaissez pas encore, vous dites que vous connaissez et vous allez apprendre. À quel moment c'est un mensonge? C'est si vous n'apprenez pas. Mais à quel moment c'est de l'anticipation de compétences? Quand vous allez vraiment apprendre ce logiciel et le jour de l'entretien, ben, vous démontrez tout votre savoir sur ce logiciel. Ok? Voilà, c'était Vincent Cadio. Je vous souhaite plein courage, bon courage dans votre recherche d'un emploi, d'un nouvel emploi. Ben, si vous avez besoin d'accompagnement, j'ai un pack spécifique qui peut vous aider. Cliquez sur un lien à côté de cette vidéo et puis rendez-vous de l'autre côté. Bye bye.